Qui est-ce? C'est Max? Enfin, je crois. Non, ce n'est pas Max. Max n'est pas aussi séduisant que ça. En tout cas, il se comporte comme lui. On dirait que l'endroit lui appartient. Oui, et si on allait voir qui c'est? Salut. Qui êtes-vous? Andrew Regnery. Drew pour les amis. Ce que vous êtes, j'en suis sûr. Je suis le cousin de Max. Max a décidé à la dernière minute de s'inscrire un trimestre plus tôt à son stage, alors... me voilà. À partir d'aujourd'hui, je remplace Max. Et vous montez à cheval? J'ai justement appris ici, il y a longtemps. Je ne suis pas doué, mais je m'en sors. Mais alors, qui sera le professeur d'équitation? Comme vous le savez, Bob a fini sa formation d'entraîneur, alors il se débrouillera sûrement bien. Ça veut dire que tout ici va rester normal? En réalité, il y a sûrement des points à améliorer. Je viens d'avoir mon diplôme d'ingénieur en gestion. Et il faut faire des progrès au point de vue commercial. C'est aussi pour ça que Max m'a demandé de le remplacer. Drew semble très gentil. Et il a l'air plus cultivé que Max. Quel mal tu vas dire de moi le jour où je m'en irai d'ici? Hé, attendez-moi, les filles! Pepper! Avance! Tu fais aucun effort! Tu es sourd ou quoi? Arrête, Christy! Ne sois pas aussi dure avec lui. On dira à Drew de le remplacer par un nouveau cheval. Ça te plairait qu'on te fasse ce genre de choses? Et toi alors, est-ce que ça te plairait de devoir monter sur le cheval le plus paresseux de tous? Pepper ne vaut rien du tout. Arrête de dire ça. Tu ne te sens pas bien? Oh, je me demande ce qu'il a. On va retourner sur nos pas de toute manière. Regardez, il y a un arbre qui bloque la route. Tout ce bois, ça peut rendre service, non? Max devrait examiner Pepper, ça n'a pas l'air d'aller fort. Pas Max, Drew. Ah, oui. Peut-être bien qu'il a juste une colique douloureuse. Non, il a rien. C'est la vieillesse. Il pourra plus travailler. C'est bien ce que je croyais. Oh non, c'est pas vrai. C'est sur lui que j'ai appris à monter. Moi aussi. Et moi aussi. Et c'est ça le problème. Il a 28 ans. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le mieux, c'est de le mettre au pâturage en attendant... En attendant quoi? de l'envoyer au paradis. Moi, je trouve pas ça juste. Alors on va s'en débarrasser parce qu'il est trop vieux? Quand je pense à tout ce qu'il a fait pour nous. Et Christine n'aurait jamais dû essayer de le forcer à courir dans tous les sens. C'est faux, tu le sais. Alors là, Stéphanie, tu es injuste. Ça devait forcément arriver. Oui, mais c'est peut-être aussi par sa faute que c'est arrivé plus tôt que prévu. Bon, calmez-vous les filles, c'est la faute de personne. Ce sont malheureusement les choses de la vie. Je refuse de le laisser comme ça. Ça se passerait pas comme ça si Max se trouvait ici. Non, tu as tort. Pepper est un cheval d'entraînement qui ne peut plus entraîner. Il n'y a plus rien à faire. Toc toc. Je ne dérange pas? Je m'appelle Bud. Salut. Déborah m'a dit de passer ici et de me présenter. Bud va rester là pendant quelques jours. Alors, si vous avez des questions à lui poser sur les chevaux, n'hésitez pas. Oui, j'ai commencé par être jockey, puis maréchal ferrant et enfin charron. J'ai touché à tous les métiers, mais je ne suis spécialiste d'aucun. Pourquoi vous faites ces têtes? L'un de nos chevaux n'est pas très en forme ces derniers temps. C'est vraiment triste. Pepper semble avoir fait son temps.
Pepper? Le cheval hongre? Sa robe est un mélange de blanc et de gris. Oui, exactement. Vous connaissez Pepper? Bien sûr, j'ai travaillé ici, moi aussi, il y a un peu plus de 50 ans. J'étais tout gamin. Et depuis, je reviens de temps en temps. J'ai appris à monter à cheval à Max et à Drew. J'ai monté la pauvre maman de Pepper, Licorice. Ça doit faire plus de 30 ans. Elle a énormément souffert en m'étant bas. J'avais passé toute la nuit auprès d'elle. Ouais, j'aimerais bien le voir. On a du retard à rattraper, nous deux, n'est-ce pas? Oui. On dirait qu'on est dans le même bateau, tous les deux. On est des vieillards, maintenant. Et on n'a plus longtemps à vivre. Drew? Oui? Carole, si on peut continuer à monter Pepper, c'est promis, on s'occupera de lui. Et comme ça, Pepper vivra pendant des années. Avec nous, il sera en de bonnes mains. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. On a déjà considéré tous les détails. Le pain creux est une petite affaire. On a beaucoup de dépenses à faire en ce moment. On ne peut pas se permettre de payer des honoraires de vétérinaire. On a déjà l'assurance et le fourrage à payer. Ouais, et on va avoir besoin de bois pour l'hiver prochain. Justement, je sais où trouver du bois gratuit. Où ça? Un arbre a été abattu par l'orage dans la petite vallée. On fera 2 hivers avec ça. Oui, mais écoutez, les filles. On manque de moyens. Et en perdant du temps, on perd forcément de l'argent. On s'en chargera. Comment allez-vous le rapporter? Ce chariot ne risque pas d'aller où que ce soit. Oui, c'est une antiquité. Oh, quel magnifique chariot! Ouais, si seulement il était en meilleur état. C'est ce que tu dis, mais le châssis est bon. On peut facilement le réparer. En moins de 2 jours, il sera comme neuf. C'est sérieux? Je vous avais bien dit que j'avais été charron. Jusqu'à ce que je sois mis à la porte. Ah, mais ça, c'est une autre histoire. Elle n'avait pas le droit de dire que c'était de ma faute. Elle ne se rend pas compte qu'elle donne une mauvaise image de notre club. Il faut dire que l'ambiance ici ne cesse d'empirer ces derniers temps. Max qui s'en va sans même nous prévenir. Les chevaux qui commencent à Et vieillir. un vieil homme bizarre qui traîne dans les environs. Peut-être qu'on ferait mieux de s'inscrire dans une meilleure école. Ah oui, j'ai déjà pensé à ça. Mais même ailleurs, le niveau risque d'être lamentable pour des cavalières aussi expérimentées que nous. Surtout lorsqu'elles sont affligées d'une sensibilité extrême. Oui, c'est tout à fait nous. Bob, on répare le chariot, tu peux venir nous donner un coup de main? Qui ça, on? C'est Bud, Phil, Carole, Lisa et moi. Bien sûr. Vous pourriez nous aider, vous deux? Comment ça, nous deux? On ira couper du bois quand le chariot sera fini. Ça vous dirait de participer? Oh, non mais tu plaisantes ou quoi? Tu oublies qu'on est là pour améliorer nos capacités en équitation et non pas pour apprendre à couper du bois. Le pain creux est réellement sur la mauvaise pente. Bien joué, tout le monde. Je me demande si je n'aurais pas intérêt à vous engager comme apprenti un de ces jours. Ça va, Bud? C'est pas trop dur? Non, pas du tout. C'est facile quand on sait lire la veine du bois. Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde, tu vois l'endroit où la fibre s'écarte? C'est là le point faible. Le bois se fend tout seul. Oui, c'est facile quand on sait. Ce ne sont pas des choses qu'on apprend dans un livre. Ce sont des choses qu'on transmet en héritage. On passe d'une génération à l'autre. C'est comme couper du bois, il faut savoir lire la veine. Lire la veine? Quoi? C'est vraiment pas de chance. Je pourrais pas être là demain. C'est bien dommage. L'un des jeunes garçons d'écurie nous a quittés. Alors on doit faire le travail à sa place.
Est-ce que vous vous êtes regardé dans une glace dernièrement? Je pense qu'une douche serait la bienvenue. Aucun déodorant ne peut résister après avoir passé 4 heures à couper du bois. Oui, mais personne ne vous a forcé à le faire. Et vos mains sont pleines d'écharpes. Absolument pas. Et en plus, demain, on va recommencer. C'est incroyable ce que vous pouvez être immature. Allons-nous-en d'ici. C'est peut-être contagieux. Je crois que le club est vraiment atteint d'idiotisme. Ouvrez les yeux. Est-ce que par hasard des lutins seraient passés par là pendant que je dormais? À vrai dire, il y avait 6 lutins. Lisa, Stéphanie, Carole, Phil, Bob et enfin leur chef, Bud. En tout cas, c'est vraiment chouette. Merci. Drew, avec cet argent qu'on a économisé, est-ce que Pepper peut rester près de nous? Écoutez, l'argent n'est pas ce qui m'inquiète. Le bien-être de Pepper et les sentiments que vous avez pour lui sont quelquefois mal adaptés. Il a vécu heureux, mais tout ça, c'est fini. Pourquoi, Drew? Je suis désolé, je n'en discuterai plus. Il est malheureux parce qu'il n'est pas avec les autres chevaux. Je suis sûre que tu as le sentiment d'être mis sur la touche, n'est-ce pas, Pepper? Si j'étais éloignée de mes amis, je me sentirais exactement comme lui, je crois. Oui, c'est comme si vous vous amusiez pendant que moi je me retrouvais complètement délaissée. L'une de nous devrait peut-être rester avec lui pour lui tenir compagnie. Oui, on pourrait se relayer. Il a l'air plus en forme déjà. Je vais commencer. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous savez vous y prendre avec les vieux chariots et avec les vieux chevaux. Il nous fait vraiment de la peine, pauvre vieux Pepper. Personne s'en occupe. Je vois que vous avez de l'affection pour les animaux. Et après tout, ils ont tant de choses à nous apprendre. Pepper sait que je viens lui dire au revoir. Mais comment ça, vous allez nous quitter? Oui, malheureusement, je suis obligé de repartir en ville dès jeudi. Pourquoi? Vous n'êtes pas à l'aise ici? Bien sûr que si, je le suis. Mais Drew et Deborah traversent une période assez difficile et je ne veux pas m'imposer. Et en plus, je tiens à payer mon écho. Oh, vous allez nous manquer, Bud. Vous aussi, vous me manquerez, ainsi que cet endroit merveilleux. Bien sûr, je souhaiterais rester, mais c'est ainsi, malheureusement. Moi, je serais prête à demander à Drew de vous garder ici. Mais pour ça, il faudrait que je trouve un emploi. Je me sens inutile si je ne travaille pas. Ouais. Je commence à m'enrhumer, on dirait. On se voit tout à l'heure. Bob a mis les autres chevaux avec Pepper pour qu'il ait de la compagnie. Il a l'air heureux maintenant. Il faut trouver un moyen pour que Bud reste ici. Et il faut sauver Pepper. Vous voulez ressembler à Mère Teresa, c'est ça? Nous, au moins, on reste pas les bras croisés. Écoute, c'est comme ça, tu n'y changeras rien. Qu'est-ce qui te prend de dire une chose aussi ridicule? Tu devrais peut-être arrêter de couper du bois. Ça te rend bizarre. Eh bien, si le mot bizarre veut dire aussi attentionné, alors ça ne me dérange pas. Véronica, j'aimerais avoir ton avis. Bud veut rester au Pin Creux. Mais parce qu'il n'a pas d'argent, il doit repartir en ville. Est-ce juste? Et après avoir passé sa vie à être un cheval fidèle et docile, Pepper se retrouve carrément exclu. Est-ce juste? Je dirais qu'il n'y a rien de juste ou d'injuste. C'est la réalité. J'aime pas du tout ce genre de réalité. Il n'y a aucun moyen d'y remédier. Au contraire, moi je dis qu'on peut y remédier. Ah oui? Et tu peux me dire comment? Hé, Miner's Creek! Mais bien sûr! Excellente idée! Vous, les filles, vous passez beaucoup trop de temps ensemble. Ça devient de pire en pire. La petite maison de Miner's Creek. Bud serait bien là. Mais c'est trop vieux et ça tombe en ruine. Oui, c'est aussi ce qu'on disait pour le chariot. Mais à qui c'est? À quelqu'un qui a un grand haras. Monsieur Lomax. Allons lui demander le prix du loyer. Tire plus sur la bride. Je t'ai dit de tirer sur la bride, Christy. Pourquoi? Parce que
Cette barque a l'air d'une Haridelle et toi tu as l'air d'une débutante. Tiens, regarde, je te fais voir. Plus je tire sur la bride, plus il garde la tête haute. Et du coup, j'ai une meilleure position moi aussi. Tu ne sais pas tout sur les chevaux, Véronica. Je n'ai jamais dit ça. Mais je sais le principal. Et tirer sur la bride d'un cheval est une chose très importante. Pas toujours, en particulier pendant une épreuve d'obstacle. En général, un cheval évalue bien mieux la distance en penchant sa tête d'un côté et de l'autre. J'ai gagné le Grand National comme ça. Mais ça, c'est une autre histoire. Oui, c'est très intéressant. Mais j'en ai assez de vos remarques. J'ai passé 2 semaines en France à la fameuse école de Monsieur Louverture. C'est bizarre, il ne nous a jamais dit ça. Alors, peut-être qu'il l'ignorait. Oui, mais peut-être que c'est archi faux. Ah, essaye, et tu verras bien. Alors là, il rêve. Monsieur Lomax reconnaît qu'il y a longtemps qu'il n'y est plus allé. Alors pourquoi ne pas nous la laisser gratuitement? C'est fou, comment peut-on être si mesquin? C'est ça, les gens riches. Plus ils en ont dans les poches, plus ils deviennent avares. Ce serait vraiment bien si on pouvait réunir un mois de loyer. Mais Bud n'a pas de travail, je te rappelle. Je sais, on verra ça après. Eh, on pourrait couper plus de bois et le vendre pour payer le loyer. Oui, en plus, Timber a besoin de bois. Allons-y. C'est pas vrai, les gens riches ne sont pas mesquins. Non, on évite seulement de gaspiller. Bud avait raison, on dirait. Oui. Garnet est plus sûr de lui quand je tire moins fort sur la bride. C'est pareil pour Bark. Alors comment se fait-il que Monsieur Louverture ne savait pas ça? En y réfléchissant, je pense que Bud montait à cheval alors que Monsieur Louverture était encore en culotte courte. On a mal jugé Bud, je crois. On lui doit toutes nos excuses. Non, j'ai une meilleure idée. Allô, Monsieur Lomax? Je suis Véronica Angelo. Oui, j'aimerais beaucoup louer votre petite maison délabrée qui se trouve à l'entrée de Miners Creek. Par ailleurs, je tiens aussi à préciser que mon père, en tant que président du club de golf, est en train d'examiner de près votre nouvelle demande d'adhésion. Oui. Et je tiens aussi à vous dire que votre adhésion et la petite maison sont en quelque sorte directement liées. Oh, c'est trop gentil, Monsieur Lomax. Nos familles sont très proches, en effet, vous avez raison. Mon père vous appellera ce soir. Au revoir, Monsieur Lomax. Ne me dis pas que tu étais là pendant que je téléphonais. Si, et j'ai tout entendu. Et en plus, tu as l'air content de toi. J'ai entendu chacun des mots que tu viens de dire. Et franchement, à ta place, je serais moins hautaine. Toi, alors, tu es vraiment écœurant. On a au moins quelque chose en commun. Quoi? Tu rêves, on n'aura jamais rien en commun. Tu en es sûr? Tu ne sais rien de moi. Et toi, tu ne sais rien de moi. C'est parfait. Tu sais, j'arrive à lire en toi, Véronica. Tes yeux sont dotés de rayons X, c'est ça? Tu te prends juste un tout petit peu trop au sérieux, à mon avis. En tous les cas, c'est vraiment sympa ce que tu as fait pour Bud. Mais c'était juste histoire de vous montrer que vous êtes tous des incompétents. C'est peut-être ce que tu veux faire croire. Mais je sais que c'est faux. Arrête de perdre ton temps à deviner mes pensées. Tu n'es pas à la hauteur. Peut-être bien que oui. Peut-être bien que non. Tout ce bois en échange de seulement 20 $. Ouais, c'est vraiment du vol. En plus, on a dû décharger nous-mêmes. Ça paye à peine ton avoine, hein, Napoléon? Alors?
Ça n'a pas réussi, n'est-ce pas? Seulement 20 $ pour un chariot entier. On a fait tout ça pour presque rien. Quel dommage. Et vous trois qui vous prenez pour des génies. Ce que je veux dire, c'est que si vous n'avez rien pu faire, même en combinant vos talents, alors que diriez-vous de quelqu'un qui s'est débrouillé toute seule pour parvenir à ses fins? Pourquoi tu nous dis ça, Véronica? Eh bien, vous avez parcouru toutes les forêts des environs à la recherche de bois à couper, mais tout ça était inutile en fait. Tu voudrais pas t'expliquer? Alors, que diriez-vous de quelqu'un qui obtient la petite maison gratuitement, avec un seul coup de fil? Tu as réussi? Comment tu as fait? Le club de golf m'a servi. Alors ce monsieur Lomax a reçu un coup de club? Si on veut. Bien joué. Bravo, Véronica. Salut. C'est gentil à toi d'arriver une fois qu'on a tout terminé. Je vous avais pourtant prévenu, non? Je dois nettoyer les écuries à Cross County parce qu'il nous manque du personnel. Vous cherchez du personnel à Cross County? Oui, d'ailleurs, je vous l'avais dit. Pourquoi pas? Bud! Les voilà. Alors, est-ce que ça a marché? Eh non. Je n'avais pas les qualifications suffisantes pour être embauché. Quoi? Qui vous a dit ça? Est-ce que c'est vrai, Drew? Mais j'ai trouvé encore mieux que ça. Quoi exactement? Cross County va ouvrir un musée local d'ici une semaine, avec une boutique de maréchal Ferrand. Et ils vont m'employer en tant que consultant. Moi, consultant. J'ai enfin un emploi. C'est fantastique, Bud! Drew, est-ce que tu pourrais me rendre un service? Oui, bien sûr. J'avoue avoir peur d'être un peu seul là-bas dans ma petite maison. Ça t'ennuierait de me donner Pepper comme compagnie? Aucun problème, Bud. C'est avec grand plaisir. Si vous êtes d'accord, les filles. Oui, bien sûr. Excellent. Oui, Pepper va adorer. On t'a toujours dit que tu avais un grand avenir devant toi, n'est-ce pas, Pepper? Tu as peut-être 28 ans, mais tu es toujours un beau spécimen. Et en plus de ça, tu as l'air aussi fort qu'un cheval. Toi et Bud, vous serez vraiment heureux jusqu'à la fin de vos jours, j'en suis sûre. Mais ça, c'est une autre histoire. Il n'y a qu'une chose pire que de se réveiller un matin où il fait froid pour aller faire du cheval. Et c'est de ne pas se réveiller un matin où il fait froid. Et de rater une sortie à cheval. Qu'est-ce que c'est que ça? Une diseuse de bonne aventure. Allons la saluer. Prancer! Prancer! Qu'est-ce qui te prend? Calme-toi! Prancer! Au secours! Accroche-toi, Lisa! Au secours! Ya! Arrête, Prancer! Lisa! Je vous en prie, au secours! Arrête, Prancer! On arrive! Tiens bon! Accroche-toi, Lisa, on arrive! Au secours! Arrête, Prancer! Tout doux, calme-toi. Oh là, doucement. Oh, 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 oh. Doucement. Oh, tu as bien fait de t'accrocher. Salut. Je m'appelle Raphaël. Salut, et moi c'est Lisa. Et voici Stéphanie et Carole. Salut. Salut. Je te remercie pour ce que tu viens de faire. Oh, Diablo voulait aller galoper. Et il aime se faire de nouveaux amis. Et il est très doué pour ça. Dites-moi, est-ce que vous voudriez bien me rendre un petit service? Bien Tout sûr ce que tu voudras.
J'aurais besoin de trouver un travail. Qu'est-ce que tu sais faire? Je sais m'occuper des chevaux. Est-ce qu'il y aurait des écuries par hasard dans le coin? Ouais, c'est pas la première fois qu'ils passent par ici. Qui veut dire qu'ils voyagent? Bien sûr, ils suivent les fêtes foraines et les rodéos. Il vaut mieux éviter de trop approcher ces gens-là. Mais pourquoi tu dis ça? Ce sont tous des voleurs. C'est ce que dit mon père, en tout cas. Vous avez eu de la chance de vous en tirer sans qu'ils vous volent quelque chose. On raconte un tas de stupidités à leur propos. Ce sont de simples rumeurs. Je n'arrive pas à imaginer qu'un si beau sourire puisse dissimuler un voleur. Mais tout le monde sait qu'ils vivent grâce au vol. Ils s'emparent de tout ce qu'ils trouvent. Exactement. Oh, arrêtez, vous avez toujours tendance à voir les choses en noir. Si vous voulez un beau conseil, évitez tout contact avec eux. Ça sera dur parce que, regardez, voilà Raphaël. Surveillez vos portefeuilles. Salut. Je voudrais savoir où se trouve le bureau. En haut des marches, là, devant toi. Viens, je vais te guider. Ça va marcher. Oui, c'est vrai, il est très séduisant. Ce cheval. Eh, alors, tu n'as pas réussi à voler une selle? Je sais faire pas mal de choses. La sellerie est ma spécialité et je sais réparer le cuir. Et combien tu veux de l'heure, Raphaël? Je vais vous dire. Le premier jour, je vais travailler gratuitement et comme ça, vous pourrez voir ce que je vaux. Et si je trouve que tu ne vaux rien? Ça m'étonnerait. D'accord. Où est-ce que vous campez? Sur un sentier de traverse à 2 vallées d'ici. C'est très calme. Ça, c'est la terre de Colline? Tu lui as demandé la permission? Non, pas encore. Il faut te dire que c'est quelqu'un de difficile. En fait, il est carrément antipathique. Oui. Je le prenais pour un fou quand j'étais jeune. Eh bien, dans ce cas, je ne lui demanderai rien du tout. Qu'est-ce que tu fais? Touche pas à ça. Tu es sourd ou quoi? Remets tout de suite ça en place. Alors, lequel d'entre vous veut commencer? Je voudrais que tu remettes l'ancienne hauteur. On ne fait que s'entraîner, Neville. Soyez pas froussards. On n'est pas des froussards, mais on veut que tu redescendes la barre. Il va falloir rivaliser avec moi pour rendre la compétition, disons, plus intéressante. Tu es tellement imbu de ta personne que t'en es ridicule. Si vous avez tous trop peur de le faire, je vous prie de vous retirer. Si seulement Neville était resté dans son vieux poney club. On met toujours un peu de temps pour s'intégrer quand on est nouveau. Tu crois qu'il y arrivera? J'en mettrai pas ma main au feu. Oh, laisse tomber, elles sont toutes débiles. Tu as déjà fait ça? Oui, évidemment. Bravo, c'est du très bon boulot. Salut, Raphaël. Tiens, bonjour tout le monde. Encore au travail? Oui, c'est un vrai plaisir. Raconte pas ça. Les gens de ton espèce n'aiment pas travailler. Tu réussirais à monter 20 tentes en une nuit par n'importe quel temps? Alors dis-nous pourquoi aucun de vous n'a de travail fixe? Arrête ça, Neville. Il ne faut surtout pas écouter ce qu'il te dit. J'ai un travail plutôt régulier. J'ai été manœuvre les 6 derniers mois et je jouais de la guitare le soir. De la guitare sèche ou électrique? Les deux. Et de la basse aussi. T'es qu'un vantard. Je parie que tu sais pas jouer. Et quelquefois, je participe à des rodéos. Formidable. Alors à t'écouter, tu sais tout faire. Je ne sais pas parler aux imbéciles. On vient d'avoir une idée. Génial! Il y a tellement d'événements au Pain Creux qu'on a souvent du mal à suivre. Alors on a pensé qu'on pourrait éditer un journal. Oh, voilà une merveilleuse idée. Oui, et c'est moi qui l'ai eu. On l'a eu toutes les deux, Mélanie. On est toujours unis dans une équipe.
Et quel nom vous lui donnerez? C'est justement de ça qu'on venait parler, comme vous étiez journaliste. Déborah, est-ce que Max vérifiait quelquefois le travail du comptable ou jamais? J'en sais rien. Je crois qu'il fallait tout refaire. Bon, eh ben j'appelle le banquier, histoire d'être mis à la page. C'est génial comme titre, ça. Merci, Drew. Ça, c'est futé. Pardon? Ah non, non, faites pas attention. C'est parfait. Au travail, Mélanie. Qu'est-ce que j'ai dit? Je crois qu'elles sont extrêmement impressionnées. Oui, très futées. Pourquoi tout le monde n'arrête pas de... Allô? Oui? J'aurais quelques questions à vous poser. C'est inadmissible. Où est-ce que vous vous croyez? Vous débarquez sur ma terre, vous vous installez, vous faites comme chez vous. Vous n'avez absolument rien à faire ici. On dirait le père de Neuville. Vous êtes chez moi, vous vous y êtes installé sans ma permission. Allons voir ce qu'il a. Mais pourquoi est-ce que vous nous accusez? Tout simplement parce que vous étiez sur ma terre quand une jument a disparu. Voilà pourquoi. Monsieur, ne criez pas, on entend. Et je vous conseille de me donner une explication. Écoutez, on ne l'a jamais vu, votre cheval. Ah oui? Donnez-moi une seule raison de vous croire. Monsieur Colin, Raphaël a passé la journée avec nous. Rien ne vous autorise à l'accuser. Vous allez quitter ma terre, sinon je ferai appel à la police. Pour beaucoup d'entre nous, vous n'êtes pas les bienvenus. Il y a de nombreuses informations. Les épreuves du jumping au pain creux et le début des concours d'obstacles. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Il y a ces deux articles-là qui sont excellents. Les deux que tu as écrits. Ils sont bien, non? Tu y as mis trop de points-virgule. C'est quoi un point-virgule? C'est une virgule avec un point au-dessus. Ah, c'est ça! J'en mets à chaque fois que je me dis que la phrase que j'écris devrait continuer un peu. Il y en a partout. Qu'en dites-vous, Déborah? Oh, je trouve que c'est assez bien fait. On y apprend des informations précieuses. Mais peut-être qu'il faudrait ajouter autre chose à ces informations. Oui, moi je pense que vous pourriez parler de tout ce que l'on voit ici, entre nous. Des ragots et des choses comme ça? Je voulais dire des choses vues ici tous les jours. On sait parfaitement bien que ce sont les ragots qui intéressent les lecteurs. Et ce qui doit normalement rester secret. Oui. Bon, vous aurez suffisamment de sujets. Oh oui, alors, on en aura plein de sujets. Les fâcheries, les histoires d'amour, les rivalités. Des histoires d'amour, c'est vrai? On a appris plein de choses. Vous seriez surprise. Surprenez-moi. Eh bien, j'ai entendu dire que Megan James sortait avec un garçon nommé Rhys Molloy de Cross County. C'est pour un des garçons de la chorale qu'elle craque. Tim Morris, souviens-toi. Mais ça aussi, c'est bien. Moi, je vérifierai avant d'imprimer ce genre d'informations. Attendez, je sais. On va transformer Megan James en Megan J. Et Rhys Molloy en Rhys M. Et Tim Morris en Tim M. Ah oui, personne ne devinera. Alors tu es sûr, on peut s'installer au pain creux? Oui, Drew est quelqu'un de très généreux. On ferait peut-être mieux de ne pas trop traîner. Déborah et Drew nous attendent. D'accord. Où est Diablo? Ah, je l'ai laissé un peu en liberté. Mais il va se perdre si tu le laisses tout seul. Non, il connaît la région au moins jusqu'à Sweetwater. C'est ici que je l'ai trouvé en liberté. Il était en liberté? Oui, il est habitué à ça. Mais comment tu fais pour le retrouver? Je sais toujours où il est. Et comment? Je l'écoute. La police pourrait arriver. Je pense que tu devrais vite aller le chercher. J'aimerais avoir un cheval comme Diablo. Diablo ne sera jamais à personne. Un cheval comme lui est son propre maître. Je me demande ce qu'il mijote. On va très vite le savoir. Regardez, voilà Diablo, avec un autre cheval. On dirait Lady Louise. Oui, t'as raison. Raphaël, tu savais qu'elle était ici? Non, bien sûr que non. Oh non, les ennuis commencent. Ah, je savais bien que tu étais un voleur de chevaux. Pourriture!
Je ne savais pas que Lady Louise était là. On vient de te surprendre en flagrant délit. Monsieur Colin, vous savez qu'il arrive à Lady Louise de s'enfuir. Elle se sentait probablement seule et elle a suivi Diablo. Un petit instant, vous autres. Qu'est-ce que vous faites toutes les trois ici? Réfléchissez, pourquoi Raphaël nous aurait-il montré le cheval qu'il a volé? Vous aussi, vous êtes dans le coup, si ça se trouve. Que ce soit bien clair pour tous les quatre. Je compte bien faire punir ce voleur de chevaux très sévèrement. Ainsi d'ailleurs que ses petites complices. Vous devriez avoir honte. Vous hébergez un voleur de chevaux sur votre propriété. Oh, calmez-vous. J'ai entendu ce qui s'est passé et je ne vois pas où est le vol. Lady Louise a sauté la barrière juste pour sympathiser avec un autre cheval, ce n'est rien. Vous croyez ça? Moi, je vais vous dire ce qui est grave dans tout ça. 3 de vos filles sont ses complices. Je vous en prie. C'est pourtant évident. Et c'est extrêmement grave. Écoutez-moi, Drew, ces personnes sont des vagabonds et elles abusent de votre bonté. Merci de votre intérêt, Bob. Mais je sais très bien ce que je fais. Ça ne se serait jamais passé si Max était là. C'est très joli. Comment ça s'appelle, ce morceau? Oh, à vrai dire, je ne sais pas encore. Alors comme ça, tu es en train de l'inventer? Oui, Comment as-tu appris à jouer? mon père était doué. Il m'a formé pendant quelques années. Mais il ne vit plus avec vous, je suppose. Non, il en avait assez de voyager sans arrêt. Il voulait changer de vie, alors il a préféré repartir de son côté. Et toi, tu as déjà pensé à changer de vie? Ouais. Mais en fin de compte, je me suis habitué à celle-ci. Quant à ma mère, elle aime ce genre de vie, alors il n'y a aucune raison que ça change. Tu ne t'inquiètes pas pour ton éducation? Non, je prends des cours par correspondance. On vit dans un monde difficile, alors je travaille dur pour réussir à l'école. Oui, mais à l'école, personne n'apprend à réparer le cuir. Mais tu es capable de faire beaucoup plus que ça. Et il faut que tu t'accordes une chance. Tu crois ça? Ça ne fait que quelques jours qu'on se connaît, mais j'en suis sûre. Tu n'es pas comme les autres. Excusez-moi, je n'avais absolument pas l'intention de vous interrompre tous les deux. Je croyais que les filles du club du Grand Galop veillaient les unes sur les autres. Tu pourrais nous expliquer, Véronica? Oh non, c'est rien. Allez, on sait qu'il y a quelque chose. Je trouve ça ridicule de voir Lisa avec un garçon plus vieux qu'elle. Je trouve ça très mal. Et en disant ça, tu penses à Raphaël? Pauvre Lisa, elle qui est si naïve et qui manque tellement d'expérience. Oh, tu t'intéresses à elle maintenant? Je n'aurais jamais cru ça de toi. Je m'inquiète pour elle. Il est probable qu'elle aura des difficultés à gérer tout ça et qu'elle en souffrira. À mon avis, vous devriez parler avec elle. Tu crois qu'une fille plus évoluée qu'elle conviendrait mieux à Raphaël? Oui, bien sûr. Une fille comme toi? Oui, c'est exact. On vous a déjà dit que vous étiez immature. Salut, Diablo. Tu veux faire un tour avec Lady Louise? Je savais bien qu'il y avait une grande amitié entre vous deux. Suis-moi, Diablo. Bonjour. Belle journée, n'est-ce pas? Ah, c'est un temps idéal pour remonter le moral. Dites, est-ce que vous prédisez l'avenir seulement dans les fêtes foraines ou n'importe où? Ah, tu veux sans doute savoir ce que montre la boule de cristal à ton sujet? Ça concerne des histoires de cœur, c'est ça? Non. Tu oublies un détail, c'est que je vois les choses. Oh, eh bien alors, c'est possible.
Raphaël. Salut. Tu es un excellent cavalier. Est-ce que tu donnes des cours particuliers de temps en temps? De quoi? D'équitation? Oui, je te paierai, bien sûr. On ne me l'a jamais demandé. Tu sais, en fait, j'ai l'impression de stagner ici, au Pin Creux. C'est d'accord, mais là, tout de suite, je ne peux pas. Très bien, j'attendrai. Tiens, salut. Salut. Ta mère est douée pour prédire l'avenir. C'est vrai? Je veux dire, oui, je sais. Elle a regardé mon avenir et je dois dire qu'elle avait pratiquement raison sur tout. Ah oui, l'avenir n'a aucun secret pour elle. Tu es concerné, toi aussi? Moi? Elle a dit qu'il y aurait bientôt une petite idylle entre nous. Ma mère a dit ça? Oui. Elle a dit qu'un grand inconnu aux cheveux noirs allait surgir tout à coup dans ma vie. Mais peut-être qu'il s'agit d'un autre garçon aux cheveux noirs. Mais qui ça? Tu peux me le dire? Il y a Neville. Neville est loin d'être un inconnu. Et surtout, il n'a rien d'intéressant. Écoute, Véronica, toi et moi, on est bien trop différents. Mais tu peux toujours changer. Comment ça? Ne sois plus un inconnu et deviens un ami. C'est comme pour les concours. Pourquoi fait-on des catégories différentes d'après vous? Parce que les compétiteurs ont différents niveaux d'expérience et de maturité. Comme pour les petits amis. Lisa est une fille géniale, mais il faut dire qu'elle est trop jeune pour un garçon comme Raphaël. Et toi, tu l'es pas. Disons que Raphaël et moi, on a eu une discussion. À première vue, on a du mal à croire qu'on puisse se fréquenter. Mais après avoir éclairci certains détails, nous avons réussi à nous entendre. Je crois que tu précipites les choses, Véronica. Mais non, pourquoi? Eh bien, moi aussi, j'ai discuté avec Raphaël. Et je peux te dire que je l'intéresse si on en croit ce qu'il dit. Explique-nous pourquoi. Il trouve que je monte très bien à cheval. Et il a offert de vite me donner quelques cours particuliers. Voyons, Christy, ce sont seulement des cours d'équitation. Tandis que moi, c'est personnel. Ah oui, et comme quoi? Je t'ai dit que c'était personnel. Dis-le-moi. Christy, calme-toi. Je vois bien que tu as un faible pour Raphaël, mais il faut croire que c'est moi qu'il préfère. Je voudrais bien voir ça. Diablo! 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 Qu'est-ce qui va pas, Raphaël? Diablo a disparu. Mais comment? Je n'en sais rien. En général, je le retrouve chaque fois sans difficulté, mais... il peut très bien être blessé ou... Ou quoi? Je me demande s'il n'a pas été capturé et emmené par quelqu'un. Je comprends tout maintenant. C'est pour ça qu'il semblait si fier. Qui? Où est Diablo? Qui? Diablo, le cheval de Raphaël. Où est-ce qu'il est? Il est peut-être en train de vagabonder, comme ton petit ami. Si tu oses lui faire du mal... Quoi? Qu'est-ce que tu feras? Alors c'est toi qui l'as. Bien essayé. Mais vous ne savez rien, et vous ne pouvez rien prouver. Alors allez-vous-en. Diablo est un cheval fort et intelligent. Il est impossible que Neville ait réussi par la force. Surtout s'il se sent menacé. Mais Neville est rusé. Il s'est peut-être servi de Lady Louise pour l'attirer. Ça, je veux bien le croire. Est-ce que ça t'embêterait d'être malin plus souvent? Alors Neville a caché Diablo, mais où? Sûrement chez lui. Ça me paraît logique. Très bien, je vais le chercher. Attends, on vient avec toi. C'est trop risqué. Peut-être, mais on se porte volontaire. Enfin, moi en tout cas. Et moi aussi. Je suis une tête de mule, rien ne m'arrête. Mais il faut faire attention. Ça pourrait être très dangereux.
Si jamais ça tourne mal, vous devez immédiatement repartir au Pin Creux. La ferme est juste derrière la colline, alors méfiez-vous. On va d'abord voir si on aperçoit Diablo. Ma sœur est venue ramasser des pommes ici une fois, et Colline a lâché ses chiens sur elle. Ah, merci Phil. C'est exactement ce qu'il fallait pour nous rassurer. Allons-y.